Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Bienvenue sur notre chaîne si vous êtes nouveau. Ici on parle agriculture, on parle apiculture, nous parlons élevage, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces et des conseils pour réussir dans tous vos projets agro-silvo-pastoral. Alors aujourd'hui, nous sommes une fois de plus dans l'accompagnement d'un frère qui a décidé de se lancer dans l'apiculture. Et on est dans le site pour installer déjà son rucher de 10 ruches. On a décidé de segmenter cela en 2 sites de 5 ruches chacune. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui proprement dit, c'est comment combattre les fourmis. Vous le savez déjà, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai parlé des fourmis qui ravagent beaucoup les ruches, qui parviennent même à chasser des colonies d'abeilles. Alors aujourd'hui, nous apportons la réponse à cette problématique. Comment est-ce qu'il faut éliminer les fourmis dans son rucher? Parce que dans plusieurs ruchers, les fourmis réussissent à chasser des colonies. Elles montent sur des supports et réussissent à entrer dans des ruches et cela impacte beaucoup le travail de la colonie. Alors vous constatez que nous avons fait des supports en bois pour ce rucher, comme vous pouvez le constater. Nous rappelons que c'est un très bon bois, un bois bien dur. La qualité est vraiment au rendez-vous. Vous allez également constater que les pieds des ruches sont de couleur noire. Qu'est-ce que nous avons utilisé? Alors pour combattre ces ruches, ces fourmis-là, nous avons décidé d'utiliser de l'huile de vidange. Vous savez, lorsqu'on fait la vidange des motos, des véhicules, il y a une huile qu'on retire et c'est donc ça. Comme c'est plein, ça glisse là, ça brille, ça glisse. Ça empêche donc les fourmis de monter de là pour arriver au niveau des ruches. Donc c'est ça que nous avons décidé de choisir, d'utiliser. Vous voyez qu'on a cela partout. C'est pas encore bon ici. Ici, ce côté-ci n'est pas bon. Vas-y à ce côté. Jusqu'en bas. L'huile est finie? Non, voilà, vas-y. Donc vous voyez qu'on utilise donc cette huile-là. On isole carrément les 4 pieds. Vous voyez, on isole les 4 pieds de la ruche pour être certain que ces fourmis-là, vous voyez comment elles se baladent. De part et d'autre là. Elles se baladent, elles se baladent. Et si on ne fait pas attention, elles vont donc monter et envahir nos ruches. Cela va nous faire perdre en temps et en argent. Pourtant, il est primordial, il est très important de protéger ces ruches. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser de l'huile de vidange pour éliminer les ruches, les fourmis dans vos ruches. Ça, c'est une astuce. Il y a également une autre astuce qu'on peut facilement utiliser. Pour ceux qui utilisent par exemple des supports en fer, vous pouvez tout simplement prendre des petites bonbonnes, soit les recycler, les bouteilles Tanguy par exemple, mettre de l'eau à l'intérieur ou toujours de l'huile de vidange si vous voulez et tremper cela, tremper les 4 pieds des ruches dans le contenant. Vous voyez un peu. Ça veut dire vous prenez une bouteille, vous mettez soit de l'eau, soit de l'huile de vidange, vous trempez dans les 4 pieds de votre support à l'intérieur. Là, ça isole complètement le support. Bien évidemment, il faudrait éviter que tout autour, il y ait de la végétation. Pourquoi? Parce que les fourmis peuvent profiter des branchettes ou des branches des herbacées qui sont tout autour ou qui pendent jusqu'à toucher les supports des ruches ou la ruche même pour pénétrer la ruche. Donc pour cela, il va falloir vraiment isoler les ruches avec leur support. C'est pourquoi vous avez vu comment nous avons très bien nettoyé. Nous avons vraiment nettoyé de telle façon les ruches sont isolées. En même temps aussi, cela permet de bien entretenir ces ruches. Vous voyez un peu. Même si le feu de brousse arrive là, on est certain que le feu ne peut pas pénétrer. On va défricher là constamment. Dès que la mauvaise herbe passe, on défriche constamment pour être certain que le feu de brousse
ne peut pas pénétrer dans la parcelle. Donc là maintenant, nous allons tout simplement poser nos ruches sur les supports. Tout a été déjà fait, les ruches ont été déjà appâtées, les cartes ont été bien montées. On va juste poser là-dessus et puis vous allez voir la photo de fin à quoi ça va ressembler.